Bonjour à tous, tous ceux qui sont là, tous ceux qui seront là plus tard et tous ceux qui ne seront pas là, on les salue quand même. J'espère que vous vous portez tous bien. Merci d'être présents pour ce rendez-vous webinaire résilience, business résilience. Nous sommes je crois, le 27, si je me souviens bien, vendredi. Et j'ai le plaisir, et je suis particulièrement fier et honoré, sans en rajouter, d'accueillir Roland, qui va se présenter dans quelques instants et qui va présenter la start-up. Christophe nous dit que tout est OK. Merci Christophe. Mulhouse est avec nous. Bonsoir Sandrine. Sandrine, c'est où exactement là? Tu es où en Alsace? Dis-nous. Il y a beaucoup d'amis alsaciens. Et en plus, la femme de Roland est alsacienne, les amis. Hein? Vous voyez comment on se retrouve? Hein? De Tanger à Trans-en-Provence, les Alsaciens sont là. Avec force. Sainte-Marie-aux-Mines. Moi, c'est un nom qui m'a toujours fait rêver quand j'étais petit. Je sais pas pourquoi, mais Sainte-Marie-aux-Mines, je trouve que c'est magnifique. C'est comme Clermont-Ferrand. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de Roland, de la start-up qu'il a fondée et qu'il dirige, 360 Smart Connect, pardon, et que j'ai le plaisir d'accompagner sur quelques sujets. Et de business résilience. Première partie, ça va être présentation de Roland, et surtout il a aussi à vous partager comment l'innovation qu'il développe au quotidien peut être mise à profit de la situation qui nous préoccupe tous. Et personnellement, je suis particulièrement heureux de voir cette résilience, cette capacité créatrice et l'énergie dans des conditions particulières, voilà, et dans des temps records. Donc Roland, bienvenue. Tout d'abord, te souviens-tu depuis quand on se connaît? Attention, moi je sais. Toi, tu sais, alors moi j'ai des problèmes avec les visages et les dates. Alors bon, les amis, il aurait pu se connecter à son CRM et aller me rechercher dans le CRM et regarder le champ circonstance meeting et la date, parce qu'il l'a. C'est vrai. Hein, mais moi j'ai fait autrement. J'ai regardé dans Gmail et c'était le 19 juin 2016. Donc ça fait quelques années que tu me pratiques. Merci d'être encore là. Hein, ça prouve que tu es particulièrement patient et tolérant. Roland, quand tu as pris contact avec moi la première fois, on avait eu un premier échange. Tu m'avais parlé vaguement de ton projet. Tu m'avais parlé de béton connecté. Moi, j'avais trouvé ça déjà totalement hallucinant. Et dans le sens captivant. Et tu m'avais dit, je te reviendrai quand je serai prêt. Il me semble que tu as mis à peu près 1 an, si je me souviens bien, avant de revenir. Et le projet qui maintenant, petit à petit, au fur et à mesure des itérations et des pivots, s'est transformé en traçabilité pour le monde de la construction, et je pense que je vous présenterai après. Mais le projet vient du fait que, alors déjà, pour me présenter, Roland Mellé, je suis entrepreneur depuis 2002. Et j'ai eu, sur le thème de la résilience, j'ai eu des aventures qui ont fait que je suis résilient, puisque j'ai eu malheureusement un échec. Malheureusement, je sais pas si c'est un échec ou si c'est un malheur ou si c'est un bien. En tout cas, j'ai planté une première boîte quelque part le projet 360 Smart Connect est un rebond qui fait que aussi quand on est entrepreneur comme ça, on est obligé quelque part de chercher à être honnête. Et quand je t'avais dit écoute, oui, je reviendrai vers toi quand je pourrai, c'est pour ça que ça a mis 6 mois ou je sais pas combien de temps. C'est parce qu'en fait, quand on démarre quelque chose, quand on dit quelque chose, ça sert à rien de partir à fond la caisse. Il faut partir quand on est sûr de chercher à arriver. Et 360 Smart Connect, c'est une résilience. C'est même dans le nom, parce que jusque dans le nom, puisque
La société s'appelle Finao, et Finao, ça vient de quelque chose qu'il y avait dans la mission Apollo 13, où quand il fallait ramener les astronautes sur Terre, le chef de mission avait dit il faut envisager toutes les solutions sauf l'erreur. Et ça avait donné quelque chose que vous avez sûrement dû voir, qui est Failure is not an option. Et on a appelé notre société Finao, qui est l'acronyme de Failure is not an option. Donc c'est vraiment dans cette voie-là, on est là pour avancer. On n'a pas le droit à l'erreur, ou en tout cas il faut toujours tout envisager, sauf de se planter. Et c'est vrai que la crise actuelle a fait que on cherche des solutions. Je vais y venir après. Alors, Roland, moi, je tiens aussi à souligner qu'au-delà d'un beau projet, j'ai toujours trouvé que l'idée était particulièrement lumineuse. Je tiens à saluer votre capacité, parce que maintenant, ça fait quelque temps que je vous suis, votre agilité au quotidien et la cohésion et je dirais la réalité de l'équipe, parce que j'ai eu la chance de venir presque 2 jours chez vous et j'ai passé un beau moment, je te l'avais dit, hein, et j'ai vraiment senti une équipe qui était solidaire. Donc, je pense que vous aviez aussi des prédispositions et je pense que ton vécu d'entrepreneur, moi je le partage aisément. Hein, l'échec, ça m'a beaucoup plus appris que toutes mes autres réussites. Te permet aussi sans doute de mieux aujourd'hui, plus aisément prendre des décisions. Et d'ailleurs, on va enchaîner. Comment toi tu as agi face à cette situation, d'autant plus lorsqu'on a déjà connu des situations très compliquées en tant que dirigeant d'entreprise. Alors c'est vrai que elle est particulière cette situation, parce que c'est pas une situation. On l'a vu venir, mais personne n'y croyait, je pense, hein, de se retrouver comme ça confiné. Enfin, même aujourd'hui, moi j'ai l'impression. Alors j'ai énormément de chance parce que j'habite à la campagne. J'ai un jardin. Je pense qu'à la sortie de cette période de confinement, j'aurai un jardin magnifique parce que ça nous sert à nous défouler aussi. Et de prendre l'air un petit peu, et ça c'est important, parce que même si j'ai l'habitude de travailler en visio en permanence, même si j'ai l'habitude de bouger beaucoup, je trouve que le fait de passer son temps comme ça derrière son ordinateur en télétravail, à gérer à distance tout le monde, les liens avec tout le monde et tout ça, c'est vachement plus éprouvant que d'habitude. Donc le fait de pouvoir sortir, s'aérer un petit peu, c'est pas mal. Ce qui est sûr, c'est que nous, on travaille dans le monde de la construction et le monde du BTP plus particulièrement. Et ça a été hallucinant, quoi. C'est-à-dire que il y a maintenant 2 semaines, la semaine d'avant, on commençait à parler on entendait parler de choses et d'autres. On disait c'est pas trop où on va, etc. Et moi, j'étais en tournée, en plus dans toute la France. Je suis passé en Alsace, je suis passé dans l'Oise, et donc dans des sites un peu où j'avais des possibilités de me faire contaminer. Pour l'instant, tout va bien. J'ai des amis qui ont morflé, là, mais pour l'instant, moi, ça va. Et c'est vrai que d'un coup, en 2-3 jours, tout s'est arrêté. Nos clients nous ont fait savoir que ça s'arrêtait, et ça s'arrête de plus en plus fort. Donc moi, j'ai dû prendre des décisions même un peu compliqué, parce que je fais travailler, on travaille avec des prestataires notamment. Je sais que certains, on est une petite boîte, donc on travaille avec des petites boîtes, et même si c'était des grosses, ça serait pareil, mais leur dire, écoutez, désolé, il faut repousser. J'ai arrêté des prestataires, des prestations qui sont même pourtant essentielles pour moi, mais je les ai coupées. Et là, on a essayé j'ai tenté de mettre toute l'équipe en chômage partiel. Alors dans des proportions, alors j'ai pas arrêté complètement tout le monde, mais on a limité vraiment. Alors maintenant, on est en attente un petit peu de voir ce que donnent les dispositifs. Heureusement qu'on est dans un pays avec de la protection sociale, même si je trouve ça un peu hallucinant ce qui se passe. C'est-à-dire que je sais pas du tout où l'argent va être trouvé de tout ce que on nous annonce là, mais bon, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai comme décision, ça a été de tout stopper,
de faire le point, de regarder la trésor où on en est. Si on avait eu du stock, on l'aurait, je pense, liquidé. C'est pas trop le cas. Si on avait des choses en cours, de l'argent vraiment dehors, on aurait essayé de le faire rentrer. C'est ce qu'on a essayé de faire, mais tout le monde était un peu tout le monde dans la même situation. Donc voilà, c'est numéro 1, c'est économie, économie. Et puis maintenant, une fois que les économies ont été mises en place, et ça, j'engage et j'invite tout le monde, tous les entrepreneurs à faire un peu la même chose. C'est regarder où est-ce c'est un qu'on sujet peut. sur lequel je reviens systématiquement. Regardez où est-ce qu'on peut tenir, parce que clairement, ma précédente boîte. Préserver chaque cartouche. Chaque cartouche est précieuse. Moi, j'appelle ça le phénomène de l'apnéiste. Vous savez, si vous plongez, si vous faites de l'apnée, quand vous descendez, quand vous êtes arrivé à un certain niveau, au fond, vous êtes bien, pas de problème. Et puis au bout d'un moment, vous dites putain, il faut remonter, et vous remontez, vous remontez, vous remontez. Et il y a beaucoup de gens qui arrivent à se noyer à 1 mètre de la surface parce qu'ils n'ont plus d'air. Et ce qui m'est arrivé dans ma précédente boîte, c'était la même chose. On a fait faillite alors qu'on a une commande qui est arrivée 3 semaines après avoir fait faillite. Voilà, ça aurait pu nous sauver. Et on n'avait juste plus assez de cash pour tenir ces 3 semaines. Et je savais même, ces 3 semaines, à la limite, a posteriori, on aurait pu se dire, on tient encore un peu. Ça aurait pu passer. Mais comme au moment où j'ai dû dire stop et aller au tribunal, je ne savais pas dans combien de temps la commande arrivait. De toute façon, c'était les jours de cash qui m'ont manqué. Donc vraiment, cette expérience, je la partage bien volontiers parce que tout le monde fait des économies. Voilà. Merci Roland pour partager une autre expérience de ce que je partage quasi quotidiennement. Tout le monde sait que je suis particulièrement sensible à ça. Et je vous invite, Roland l'exprime à sa façon et c'est une belle image de l'apnéiste. Merci. Je te l'emprunterai en te citant. Je parle de cartouches parce qu'aujourd'hui on est dans une sémantique de guerre. Mais de temps en temps, si on n'a pas la dernière cartouche c'est celui d'en face qui l'aura et nous on sera la victime. On rentre pour douille. Maintenant, on va passer à quand même quelque chose de plus positif et constructif parce que tu l'es, ton projet l'est, et je sais que les membres de ton équipe le sont, chacun à sa manière. Et c'est ce que j'ai apprécié. Vous êtes aussi une belle équipe de diversité avec différents profils. Je les salue au passage. Je ne veux pas tous les nommer, mais c'est chouette cette diversité et je pense que c'est une force face pour assumer ce qui nous arrive. Tu peux rentrer peut-être un peu plus dans le détail. Oui, bien sûr. Nous partager une présentation. Oui, tout à fait. Alors, et nous dire aussi dans la foulée en quoi vous pouvez contribuer à améliorer la gestion de la situation. Pas de problème. Alors oui, comme je vous l'ai dit, nous faisons de la traçabilité universelle et intelligente dans le monde de la construction. On est parti effectivement du béton connecté qui était le concept de dire on va faire parler le béton. On en est arrivé à force d'évolution et d'écoute de notre marché et de ce que veulent nos clients à transformer notre solution en traçabilité. Pourquoi de la traçabilité et pourquoi universelle et intelligente ? Simplement parce que nous, dans le milieu de la construction, on s'est vraiment aperçu que tout le monde avait, on va dire, des besoins communs qui étaient de maîtriser ses coûts et ses délais, de tous assurer la sécurité en cours de construction sur les chantiers. Et tout ça, c'est vraiment pour garantir une qualité et une fiabilité de l'ouvrage réalisé. Et ça, c'est super important. Le problème, c'est que, ma foi, le monde de la construction, c'est en permanence des écosystèmes des ensembles de personnes qui se rassemblent pour construire un prototype. Oui, chaque maison est un prototype, chaque immeuble est un prototype. Pourquoi ? Parce qu'il se fait une fois. Et après, on passe à autre chose avec d'autres méthodes, avec d'autres groupements. Et ce qui fait que c'est super dur d'aligner tout le monde sur des systèmes de communication et de circulation d'informations qui soient le même pour tous.
Et ça, le fait qu'il y ait ces problèmes de communication, ça entraîne des retards, des malfaçons, des surcoûts, etc. Juste une chose, hein, vous serez tous d'accord avec le fait que on considère que la construction en général, l'habitat, le logement, c'est toujours trop cher. Pour autant, regardez, les entreprises de la construction ne sont pas vraiment des entreprises qui roulent sur l'or. C'est toutes des entreprises qui tirent la langue en permanence. Donc, c'est bien qu'il y a un problème d'efficience. Et on pense que la traçabilité peut être un facteur d'efficience. Comment on arrive à faire ça? Si on n'arrive pas à aligner tout le monde sur les mêmes logiciels, les mêmes systèmes, on a quand même constaté qu'il y avait une chose qui était commune à toutes les personnes qui étaient présentes sur un chantier, c'est le chantier lui-même, c'est les ouvrages, c'est les pièces, c'est les objets, c'est les machines, les engins. Et nous, notre rôle, finalement, c'est de faire en sorte que ces objets deviennent, par l'adjonction de marqueurs intelligents qui les connectent à un système, qui deviennent des systèmes interactifs, passifs mais interactifs. Comment on arrive à faire ça? On arrive à faire ça simplement en mettant en lien à travers ce marqueur intelligent connecté à notre système les datas à l'objet. C'est-à-dire que tout objet du monde physique, maintenant, on considère qu'il a des informations qui sont utiles sur le chantier. Et notre système permet, à travers un simple smartphone qui n'a même pas d'application particulière, quand il va lire, soit en QR code, soit en NFC, un des marqueurs intelligents, le smartphone va être directement redirigé sur notre système. Et là, on va pouvoir délivrer un service de visibilité de cette data. Cette data, elle se présente sous 3 niveaux de service. Un, c'est on va la générer en historisant, en créant de l'historisation de tous les événements qui arrivent à l'objet. L'objet est fabriqué, il est livré, il est posé, il a un problème. Tout ça, c'est des événements qu'on historise. Cet objet, comme je vous le disais tout à l'heure, il a des informations qui lui sont associées en permanence. Et donc, notre solution permet de faire du PIM, du Product Information Management. C'est quoi? C'est, vous avez, je ne sais pas, un objet devant vous, votre chaudière, et vous touchez le marqueur qui sera sur la chaudière, et bam, vous avez accès au mode d'emploi, par exemple. Et le dernier point qui est très important, c'est qu'une fois qu'on sait historiser des actions, et à partir du moment où on sait aussi quel est le produit, on sait déterminer des cycles de vie d'objets, et de façon là on rentre dans des choses beaucoup plus industrielles, mais de pouvoir gérer notamment des stocks intermédiaires par étape, gérer de la maintenance prédictive, faire plein de choses très intéressantes qui permettent vraiment d'améliorer, en tout cas on pense, l'efficience du monde de la construction. Roland, si tu me permets, petite question. Oui. Initialement, donc, on parlait de béton connecté. C'était, je Oui. dirais, l'idée force de votre projet initial. Quels sont depuis les cas d'usage concrets pour lesquels vous avez pu proposer, implémenter votre technologie? Concrètement, sur quel type de sujet même êtes-vous amené à travailler aujourd'hui? Concrètement, une des grosses problématiques que la traçabilité arrive à résoudre, c'est l'approvisionnement du chantier. Dans la construction, il y a beaucoup d'entreprises qui fabriquent des pièces uniquement pour un chantier particulier. La question de l'approvisionnement est ultra sensible. Pourquoi? Parce que si on est sur des poutres, par exemple, des poutres qui sont spécialement faites pour un chantier, qui doivent être positionnées à des niveaux bien particuliers, si la poutre est en retard, le chantier est arrêté, le chantier est bloqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un chantier, on va passer son temps à demander à son fournisseur, est-ce que tu es à l'heure? Est-ce que tu vas arriver? Est-ce que ça va arriver? Nous, notre système permet d'automatiser cette information et cette communication vers le chantier en disant, voilà votre commande, à quel niveau elle en est. Mais dans le même temps, en fait, l'industriel qui fabrique les poutres, lui, il a un autre stress, c'est qu'il a toujours peur que le chantier, lui, s'arrête de l'autre côté, parce que ça veut dire qu'il va produire pour un chantier qui, finalement, ne va pas pouvoir accueillir ses produits. Donc, notre solution de traçabilité, elle permet aussi aux clients de l'industriel de lui témoigner que,
finalement, le chantier il avance et que il a posé, il a installé les pièces précédemment livrées, ce qui fait que il va pouvoir, l'industriel peut continuer à produire en confiance pour le chantier. Concrètement, ça peut prendre la forme les marqueurs peuvent prendre la forme de ces pièces-là. En fait, ce sont des pièces qu'on va mettre, des marqueurs. Là, en l'occurrence, celui-ci, c'est du NFC, qu'on va pouvoir couler dans la matière. Là, ici, c'est du béton. Et ces marqueurs, quand on présente un téléphone dessus, devant, va faire réagir le téléphone et vous allez avoir des informations qui vont apparaître sur votre téléphone, sur la pièce, etc. Enfin, toutes les informations utiles, en pouvant faire avancer cette pièce dans son processus de vie pour la déclarer, par exemple, posée, de façon à ce que informer toutes les personnes qui ont besoin de savoir que le chantier avance et de pouvoir continuer à fournir. Mais ça, pour l'instant, les chantiers sont arrêtés. Il y a à peu près 5% des chantiers en France qui fonctionnent. Donc, nos clients sont aussi arrêtés. C'est intéressant ce que tu dis. Hein. C'est intéressant, 5% des chantiers qui fonctionnent. C'est un chiffre d'un organisme. C'est un chiffre officieux qu'on a de la part de nos clients qui nous remontent. Parce que hier, je commentais des chiffres de l'INSEE qui nous annonçaient une contraction de l'activité de 35%. Donc, c'est intéressant de savoir, alors qu'on nous dit que certes, la plupart des chantiers continuent, c'est intéressant de savoir que concrètement, j'ai aussi des échos d'entreprises du domaine de la construction. J'ai des clients historiques et qui me disaient, on ne peut pas, quoi, on protège nos salariés. Oui, tout à fait. Alors, ce que je vois, c'est que tous les grands groupes, tous les cadres intermédiaires travaillent en télétravail. Mais bon, faire télétravailler un menuisier ou un maçon, je ne sais pas comment ça c'est possible. Je sais pas comment ça c'est possible. Ouais. Maintenant, donc, vu qu'on est tous salariés, je vous partage à nouveau mon écran et je suis bavard. Vas-y, partage-nous et présente-nous ce que vous a inspiré la situation et comment on peut utiliser votre technologie afin de nous simplifier. Alors, pas moi, parce que, pourquoi pas le Maroc, hein. Je sais que vous avez déjà quelques contacts pour implémenter votre technologie au Maroc. Pourquoi pas celle-ci, hein. Là, c'est à nouveau l'écran, hein? Oui. Vas-y. Okay. En fait, on s'est retrouvés à l'arrêt, donc avec toute l'équipe. On est maintenant une dizaine de personnes. C'est vrai que qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement, pas que pour nous, mais pour le bien commun. C'est-à-dire que on s'est dit que si nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que start-up qui est censé être agile, on restait les bras croisés, ça ne pouvait pas le faire déjà. On n'est pas sûr de pouvoir être encore là après la crise. Donc, autant collaborer et apporter notre pierre à l'édifice, on va dire, pour que la crise passe le plus vite possible. Et si, comme on nous l'annonce, il y a des périodes de rebond, je crois qu'il va en parler après, sur des périodes de confinement multiples, je pense qu'à un moment donné, ça va pouvoir être intéressant qu'on ait des armes et qu'on ait des outils pour pouvoir quand même continuer à circuler, quand même continuer à travailler. Moi, personnellement, je me suis dit, avec Pierre-Louis, avec Laurent, je crois, de mon équipe, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et on s'est dit, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'on a tous besoin en France maintenant de faire des attestations de déplacement dérogatoire pour pouvoir sortir. Or, il y a beaucoup de contrôles qui sont faits. Il y a un moment donné où les contrôles juste sur un papier, ça ne va pas suffire. Ça peut engendrer des dérives parce que les contrôles sont longs. En plus, un papier, on le tient à la main, on y positionne dessus quand on le fait chez soi et puis quand on le présente au préposé, aux gendarmes ou aux policiers, si jamais il le prend en main, on risque de le contaminer. Ou au contraire, lui, il risque de le contaminer. Malheureusement, il n'a pas de masque parce que nous sommes en pénurie. Ouais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas forcément la bonne solution. En plus, petit à petit, on voit que les conditions de dérogation se durcissent. On nous limite la durée, on nous limite la distance. Mais comment ça se prouve? Comment on prouve, nous, notre bonne foi?
comment on n'est pas à l'abri de dérives, aussi bien du côté des confinés que des contrôleurs. Quelque part, je pense que nous, on a peut-être la solution pour simplifier ça et prouver aussi bien quelque part qu'on est de bonne foi quand on présente son papier, et aussi permettre à la personne qui contrôle de le contrôler de façon plus simple et moins risquée pour lui ou elle. Et puis après, il y a aussi une réflexion sur, au-delà de ça, comment, une fois que la crise sera passée, on sait qu'à la fin du confinement, tout le monde n'aura pas été contaminé, donc tout le monde ne sera pas immunisé. Est-ce qu'on n'a pas moyen de pouvoir donner une preuve aux gens à qui on va aller voir qu'on est soit immunisé parce qu'on a déjà été contaminé, soit testé comme étant sain, soit prouver ses déplacements antérieurs, sans pour autant tomber dans une extrême du flicage absolu ou du suivi absolu. Et d'ailleurs, je crois que pour avoir entendu Castaner ce matin à la radio, dire qu'il ne voulait pas qu'on aille dans des solutions comme les Chinois ou les Singapouriens l'ont mis en place, La Corée du Sud. ou de la Corée, ouais, de traçage des personnes. Les gens sont nommés. Il y a des cartes avec la géolocalisation des personnes infectées et le parcours qu'elles ont effectué. Voilà. Et elles sont nommées. Il y a ton nom. Ouais, mais je pense qu'il y a un entre-deux entre quelque chose qui est vraiment très rudimentaire qu'on a dans les mains là, actuellement et quelque chose de très strict avec un suivi à la personne par son téléphone. Je pense qu'on peut être dans un espèce d'entre-deux et c'est la solution qu'on peut proposer. Alors on a regardé ce qu'on pouvait proposer nous. Alors il y a des gens qui ont fait des bricolages parce qu'aussi notre problème c'est qu'il faut imprimer des tas et des tas de papier, parce que à chaque fois qu'on sort, il faut en refaire une. Donc j'ai trouvé ça sur Internet, je trouvais ça assez marrant. Je sors pour aller acheter des feuilles A4. C'était assez vite, ça. Bon, nous, ce qu'on propose, c'est de considérer l'attestation de déplacement dérogatoire comme un objet sur lequel il faut y faire une traçabilité. L'idée, ça serait d'attribuer à chaque personne la possibilité d'avoir une attestation unique qui soit attribuée à travers une connexion via France Connect, par exemple. Donc, un truc vraiment très officiel. Tu peux peut-être dire en 2 mots ce que c'est France Connect pour ceux qui ne le savent pas? Alors, France Connect, c'est une solution déployée par l'État pour avoir une identification unique de chaque personne, de chaque Français en fait. C'est un moyen de pouvoir se connecter via son compte des impôts ou le compte Amélie, où il y a plusieurs comptes qui sont possibles pour avoir une identité finalement numérique unique par Français. Et je pense que sur certaines, excusez-moi, comme on peut connaître sur certaines applications où on peut se connecter avec son compte Facebook ou LinkedIn, là on peut se connecter à des sites du gouvernement, d'État, de services publics, voilà, avec un identifiant unique. Et donc l'idée c'est de pouvoir générer donc cette attestation de façon automatique. Alors on a imaginé plusieurs cas de diffusion. Chaque personne pourrait se connecter sur un site sécurisé, bien sûr, avec des identifiants France Connect pour la générer. Elle pourrait être diffusée par les collectivités en masse via du courrier. Ça coûte pas grand-chose, en fait. C'est juste un courrier à faire et on en fait une de façon définitive. Ou alors avoir des services, style service mairie ou des services décentralisés de l'État qui pourraient permettre aux gens qui n'ont pas d'imprimante ou qui veulent pas l'imprimer de pouvoir la générer. L'idée, c'est que dessus, il y ait un service derrière le QR code qui est unique à chaque déclaration, qui ait accès à un système dérivé de nos solutions qui s'appelle le MemoTag Pro, qui puisse permettre à chacun de déclarer son début de sortie de façon géolocalisée et horodatée, donc pour prouver finalement qu'ils sont de bonne foi. Ça permettrait d'avoir quelque chose qui soit assez respectueux de la liberté de chacun, puisque ça serait un acte volontaire sur un système que l'on
chiffrée de bout en bout. Donc, ça veut dire que nous, on n'a pas accès à la donnée et personne d'autre que celui qui tient qui a le QR code n'a accès à l'information. Pour les contrôles, il suffirait de présenter le QR code à un agent qui voudrait vous contrôler. Et ça, c'est contrôlable et auditable avec n'importe quel téléphone. Il n'y a pas besoin d'avoir une application particulière. Et puis surtout, c'est quelque chose qui est extrêmement robuste et pas compliqué à utiliser. Pour vous le prouver, vous pouvez, si vous voulez, le QR code qui est en bas à droite de l'écran, hein, le scanner, et vous tomberez directement sur la fiche là, qui est associée à la déclaration d'un personnage qu'on a appelé Roland Finao. Voilà. Et ça, c'est un peu comme ça que ça fonctionnerait. Alors bien sûr, à l'heure actuelle, c'est une proposition. Dans la logique, on se mobilise, voilà, on propose ça. On a passé la journée hier. J'ai passé la journée avec Stéphane et Laurence de l'équipe à envoyer des mails à tous les membres du gouvernement, quasiment. Et vous avez des retours? On a eu, pour l'instant, on a des retours de la région. On est dans le sud, on est dans la région au sud PACA, qui visiblement est intéressé. On a aussi proposé ça dans le cadre de l'appel à projet du ministère de la Défense qui faisait un appel à solutions innovantes. Voilà. Je pense qu'ils sont. On a regardé là sur la quarantaine d'emails qu'on a ouverts, qu'on a lancés hier. Il y en a à peu près 2 qui ont été ouverts. Je compte bien là, à partir de maintenant. Donc les amis, si vous avez des contacts politiques, n'hésitez pas. Hein, si vous pensez que c'est une idée qui peut contribuer à ce que la solution soit moins pénible et permettre de s'assurer aussi que chacun respecte les règles communes, parce que c'est aussi un sujet de discussion et a priori un sujet de discorde. Je lisais que la police était submergée d'appels de dénonciation de voisins qui ne respectaient pas. Donc ça peut aussi contribuer à rassurer tout le monde et revenir à un climat de confiance. Ouais, j'imagine. Voilà. Moi, en fait, à l'heure actuelle, au début, on m'a dit quand on a commencé à discuter là-dessus, les réactions, ça a été ouais, mais on veut fliquer tout le monde. Non. En fait, on veut simplement éviter de se retrouver dans la situation où on sera tous obligés d'être fliqués. C'est-à-dire que là, on veut vraiment rester dans le positif et dans l'action volontaire, que chacun puisse témoigner de ce qu'il fait. Et l'information, en fait, elle doit être disponible pour des contrôles et pas pour un contrôle de masse. Ça, c'est vraiment l'idée qu'on veut arriver à tenir. Moi, je reste toujours sur une idée de dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut être capable de pouvoir témoigner qu'on a bien fait les choses et qu'on est dans les clous. C'est surtout très important maintenant dans cette période de confinement, mais je pense que ça le sera aussi et vraiment, vraiment essentiel à la sortie du confinement, parce que quand on va aller chez les gens pour travailler, quand les gens qui font de la maintenance, les gens qui font des chantiers, quand ils vont se pointer chez les gens, il faut qu'ils soient capables aussi de leur témoigner du fait qu'ils ont respecté les consignes et que du coup, on n'est pas des pestiférés, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui pourra, à mon avis, vraiment aider pour la suite, quoi. Oui, je pense. Merci Jérôme pour le lien. Je crois que c'est ça auquel vous avez participé. Je sais pas, je vois pas l'écran là. Je suis sur la défense.gouv. Ok, on regardera le lien. Merci Jérôme. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ça où on a répondu. Ouais. Ouais. Bon, si vous avez des contacts, les amis, on pourra partager la vidéo. Elle sera disponible sur YouTube. Je pense que c'est vraiment une très belle initiative. Merci Roland. Ça, c'est ce qu'on fait. Juste en conclusion, peut-être. Ça, c'est ce qu'on fait. Et je dirais que j'ai peut-être un appel à passer. Et merci de me donner la parole ce soir. On est des entrepreneurs. On nous a pas demandé. La caractéristique d'un entrepreneur, c'est de se lever le matin un peu tout seul. De mettre en route des choses, d'imaginer des solutions
Je pense que là, plus que jamais, il faut qu'on essaie de jouer collectif. Nous voilà, c'est un exemple de ce que l'on peut faire avec notre travail. Si ça fonctionne pas, si c'est pas retenu, bah, c'est pas que ça nous fera chier, hein, mais parce qu'on pense qu'il y a vraiment un intérêt. Je pense que si on n'est pas retenu ou s'il n'y a pas de répondant ou s'il n'y a pas de réponse derrière, bah, je pense que nos cerveaux vont continuer à fonctionner. On trouvera peut-être autre chose parce que là, je crois qu'on vient de nous annoncer qu'on était confiné jusqu'au 15 avril. On va reparler là dans la revue de presse à ma Ouais, façon. et ben voilà, donc si je peux inciter tous les gens à se mobiliser, si on peut servir d'exemple, ça sera bien, au moins ça. Et puis si notre solution, notre proposition est retenue à haut niveau, bah, parfait, on aura contribué à quelque chose. En tout cas, merci Merci aussi Roland. Laurent de. Une dernière Oui. question, sous quel délai vous seriez en capacité de, de déployer cette solution? De déployer à hauteur des. On a estimé que à effectif constant, c'est-à-dire à l'équipe, là, il y a 3 codeurs vraiment chez nous. En 3 semaines, on est capable d'être opérationnel, débugger, tout ça. Bien sûr, si on demande d'aller plus vite et qu'on nous donne des moyens, bah, on peut réduire le temps. Ça, c'est un temps humain, quoi. Voilà. Il y a 60 Ok, millions de Français, hein, merci donc il faut que beaucoup. ça soit robuste pour 60 millions de personnes, quoi. Ouais. Bon, tout est possible. Oui, oui. C'est des petits détails techniques, ça. Merci Roland. À bientôt. Les amis, donc on va continuer. Je vais vous partager mon écran. Alors pour ceux qui ne peuvent rester, ce n'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas, je vous en voudrais pas. Le reste du webinaire sera disponible sur YouTube dans la foulée. Je vais maintenant activer mon partage d'écran. Voilà. Alors, Business Résilience, bienvenue. J'espère que vous avez pris du plaisir et que ça vous a donné des idées, inspiré cet échange avec Roland. Je le remercie encore une fois. Il viendra nous saluer tout à l'heure. Donc, on va faire une rapide revue de presse ensemble, sauce à ma façon. 2, 3 petites infos qui me semblent intéressantes de mettre en exergue. Point rapide sur où j'en suis dans mon plan d'action sur la phase 1. La pensée du jour, faut-il penser à demain lorsque demain est incertain? Non, je ne vais pas vous embrouiller. Vous allez voir, ça va être très clair et très court. Ensuite, ben, l'état d'esprit, hein, on l'a évoqué, et ce qu'évoquait tout à l'heure Roland dans les actions qu'il a entreprises, ils font référence, penser et agir comme une entreprise du CAC 40. Et enfin, les actions à mener, construire son plan de reprise, le plan de communication. Je vous partagerai certaines expériences. Je vous rappelle que l'un de mon premiers business, c'était la communication. J'ai développé des magazines, une agence de com. Et j'avais de grandes enseignes, donc j'ai tiré les leçons des différentes crises qu'on a pu connaître. Et je vous le disais lors de précédents webinaires sur ce qui allait se passer, on va revenir dans le détail. Alors, revue de presse, on va faire simple. Comme à mon habitude, hein, ben, Google Actualité tout simplement, le flux. On a vu aujourd'hui malheureusement qu'une adolescente de 16 ans est décédée du coronavirus. Alors ça, c'est quelque chose qui doit sans doute perturber tous les médecins, hein, qui nous affecte tous et qui perturbe les médecins parce que a priori, ils pensaient que les jeunes n'étaient pas concernés. On peut même voir, et je vais vous partager l'article, le coronavirus aurait euh, infecté un chat. Donc ça, c'est aussi peut-être un sujet un peu plus préoccupant, et on y reviendra aussi. C'est aussi quelque chose qui va peut-être
changer la probabilité des différents scénarios de reprise économique qu'on a abordés hier. Pour tous ceux qui ne suivent pas, je vous invite YouTube, la vidéo, c'est gratuit. Je pense que vous avez le temps. C'est très intéressant, à mon avis, et instructif. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, je lisais aussi un article où on nous disait que fort probablement, il n'était pas possible que le virus ait déjà muté. Hier, on lisait un article qui nous disait que il ne muterait pas. On doit être prudent et surtout, je dirais, ne pas être surpris de ce qui se passe, parce que tout ce qui se passe, on ne peut pas le prévoir. Je l'ai déjà dit. C'est peut-être une répétition, mais il me semble vraiment important de le répéter, parce que j'échange avec certains de vous quotidien. J'ai des discussions avec certains d'entre vous. Je me rends compte que quand même, ça nous affecte tous. On est tous dans l'incertitude. Comme le disait tout à l'heure Roland, Édouard Philippe annonce le renouvellement du confinement pour 15 jours. Alors, je vais finir là-dessus sur les news, hein, parce que je pense que c'est suffisant. Le reste, bon, ben, on verra ce qui se passe demain. Qu'on annonce uniquement une prolongation de 15 jours, je pense que c'est lâche et manquer de courage. Et je pense ne pas mettre tous les citoyens face à la réelle situation, parce que je pense que assumer le fait que le confinement ne se terminera pas avant fin avril, c'est une certitude. Au mieux, ce n'est pas permettre à chacun de prendre conscience de l'ampleur de la situation et des efforts éventuels qu'il sera nécessaire de mener après pour retrouver ce que beaucoup attendent, c'est-à-dire comme avant. Voilà. Voilà au niveau des news. Hein, on va en rester là. Le reste, ça n'est pas particulièrement instructif dans la démarche dans laquelle on est. Point plan d'action 1, pas énormément de changements, si ce n'est que j'ai commencé ce matin, j'ai pris une heure pour repenser, commencer à repenser nos valeurs, en tout cas les valeurs dans lesquelles je souhaite réaliser mes services avec mes collaborateurs et partenaires, et surtout repenser l'organisation de telle sorte que on puisse assumer aujourd'hui, demain et à tout moment la carence, l'indisponibilité de n'importe qui d'entre nous, et moi le premier. Voilà. Je reviendrai un peu plus en détail sur le plan d'action semaine prochaine. Pensez du jour, faut-il penser à demain quand demain est hautement incertain. Alors, j'échange avec vous, et c'est vrai que quand on aborde les scénarios de reprise économique et qu'on se rend compte que fort probablement ça va prendre du temps. J'ai changé encore cet après-midi avec plusieurs clients, alors qui me dit 12, 18 mois, qui me dit 1 ou 2 ans. Aujourd'hui, je pense que pour tous, on est certain que ça va pas se résoudre en 3 mois. Excusez-moi, que ça va être long, et au-delà d'être long, ça va être tourmenté et pénible. Tourmenté, pourquoi? Parce que il est très certain, et quand on voit qu'aujourd'hui, si c'est avéré que ça se reproduit, si nos animaux domestiques peuvent aussi être contaminés, ça signifie que peut-être nos animaux domestiques demain peuvent nous contaminer aussi. C'est peut-être une possibilité de mutation du virus. On ne sait pas, mais ça ouvre de nouveaux possibles, ce qui était totalement incertain et impossible hier. Hein, c'était impossible hier. Aujourd'hui, ça devient une possibilité. C'est pas pour dramatiser, mais envisager demain, euh, pour s'y préparer aujourd'hui, ça ne veut pas dire plonger dans la morosité. Hein. Moi, je vous le dis, au quotidien, je vis mon quotidien. Voilà, j'ai recréé une nouvelle routine parce que le contexte a un peu changé. Euh, mais j'agis et j'œuvre chaque jour pour préparer demain.
en ayant conscience de tous les possibles demain. Je vous l'ai dit, tout ce qu'on peut faire, et ce qu'évoquait aussi Roland tout à l'heure, encore plus quand on a déjà connu l'échec et ses conséquences, parce que l'échec en soi, c'est rien, c'est un moment, hein, on vous dit c'est fini. Ça peut durer 1 minute 30 au tribunal, ou 6 mois, 12 mois, 18 mois de redressement judiciaire, pardon, peu importe. Mais à un moment donné, c'est fini et il y a des conséquences psychologiques, il y a des conséquences dans vos relations avec les autres et très probablement des conséquences financières pour vous et peut-être pour vos collaborateurs, vos partenaires ou vos fournisseurs et peut-être même pour vos clients. Donc, restez concentré sur aujourd'hui. La seule chose que l'on puisse, sur laquelle on puisse agir, c'est aujourd'hui. Mais agir sur aujourd'hui ne veut pas dire qu'il faille pour autant ne pas considérer demain. Et considérer demain, ça ne veut pas dire qu'il faille forcément sombrer dans la morosité, dans la sinistrose qui peut se révéler à nous, une réalité économique. Mais c'est pas parce que l'économie va mal que nous on doit aller mal, qu'on ne doit plus avoir la foi, qu'on ne doit plus avoir l'envie et qu'on ne doit pas se battre. Voilà pour la pensée du jour. J'espère que ça parlera à certains. L'état d'esprit, penser et agir comme une entreprise du CAC 40. Alors là, ça va être rapide. Je vous l'ai déjà dit, j'ai eu l'occasion à différentes occasions d'intervenir pour des grands groupes et très souvent à des moments de crise économique. Et je vous l'évoquais, à une période, c'était les fax qu'on recevait pour des annulations de commandes. Voilà, 11 septembre, à partir du 11 même, le 12, le 13, on recevait des fax qui disaient on stoppe tout. Hein. Ou quelques années plus tard, 2011-2012, on nous disait qu'il n'y avait pas de plans sociaux lors de la campagne présidentielle et j'intervenais chez des clients, des grands groupes qui déployaient des solutions collaboratives pour gagner en productivité afin de préparer des plans sociaux. Voilà. Le contexte économique a poussé ces entreprises, à, à changer de stratégie radicalement, hein, d'une stratégie de conquête à une stratégie de défense pour différents contextes, raisons, peu importe, et toutes ou en tout cas la plupart pour lesquelles de celles pour lesquelles j'intervenais à l'époque, qui étaient cotées, avaient l'obligation de faire ce qu'on appelle en langage d'initié un profit warning. Alors qu'est-ce que c'est le profit warning? C'est une information financière officielle. L'entreprise dit attention, les perspectives de croissance, de business, de rentabilité qu'on avait annoncées en début d'année, nous ne sommes pas en mesure de les tenir. On va dire, ah, ils sont sympas quand même, ces entreprises du CAC 40. Sitôt qu'ils se rendent compte qu'ils vont pas tenir les objectifs, ils le disent aux gens. Quelle transparence, c'est fair play. Non, c'est pas parce qu'ils sont particulièrement fair play, c'est parce que la législation oblige les entreprises cotées à communiquer dès lors qu'il y a un événement majeur qui affecte les perspectives qu'ils avaient mises en avant et pour lesquelles certains investisseurs se sont engagés. Alors, de telle sorte que l'actionnaire reste toujours éclairé au maximum sur la situation de l'entreprise et ses perspectives. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. Je vais juste reprendre, je dois l'avoir ici. Alors, excusez-moi, c'est ici. C'est toujours quand ça ne veut pas. Il faut que ça vienne, que ça veut pas. Ça vient. Là, je vais vous montrer 3 articles qui vont vous permettre de mieux comprendre ce que j'évoque. Voilà. L'article, il est ici. Il y en a 2. Un et 2. Voilà. Bon, alors, peu importe le média. Là, c'est ni ce matin, je suis tombé dessus par hasard.
Qu'est-ce qu'on voit? Airbus, Total, Vinci, TF1, les grands groupes industriels décident de réduire la voilure. Tous au même moment, sans délai. Hein. Donc cet article date du 24, je vous rappelle qu'on est le 27, sans délai. Ils n'attendent pas que notre Premier ministre reconduise le confinement pour la même période. Ils agissent sans attendre. Airbus, on verse pas de dividendes. Boum. Voilà. L'opération permettra d'économiser 1,4 milliard. Vinci ne pourra pas tenir son objectif. De nombreux chantiers, Roland l'évoquait tout à l'heure, sont en effet interrompus. Activité chute dans les aéroports. Saint-Gobain réduit ses investissements. Schneider inquiet des résultats. TF1 constate, médias majeurs, une baisse des annonceurs. Ça, je vais y venir tout à l'heure. Sur la partie plan média, c'est une opportunité. Total confronté à la chute du baril et qui va également mettre en place un plan de réduction de 20% des investissements, etc., etc. On va pas rentrer davantage dans le détail. On n'est pas là pour se plomber, mais simplement pour tirer des leçons et adopter les mêmes comportements, les mêmes attitudes que les grands groupes. Il y a une anecdote qui m'avait particulièrement, je dirais, intéressé après la crise des subprimes. C'était sur le délai nécessaire aux banques pour se refaire. 6 mois après, les banques majeures annonçaient que c'était bon. Elles avaient refait générer le cash, le bénéfice, la marge perdue lors du crack des subprimes. Quelle est l'entreprise qui en 6 mois peut supporter de telles pertes? C'est rare. Pourquoi? Parce qu'ils ont des attitudes, ils ont des techniques et ils ont une manière de radicalement réduire les coûts. On serre les boulons, tous les boulons qu'il est possible de serrer, on les serre. Et c'est ce qu'a fait Roland, il vous l'expliquait, tout ce qu'il est possible de réduire, il faut le réduire, hein, même si ça vous fait mal au cœur parce que c'est un prestataire que vous appréciez. Je suis persuadé que votre prestataire préférera pouvoir continuer à travailler avec vous dans 1 ou 2 ans, même si c'est un niveau moindre, que de vous conserver aujourd'hui et de vous perdre définitivement dans 6 mois. Voilà, donc je vous invite, c'est pas compliqué, pour savoir comment agissent. Dès lors qu'il y a une news importante, vous allez, un Google Actualité, vous allez dans économie et vous verrez immédiatement les grands titres. Inutile d'aller dans les articles, vous verrez tout de suite comment les grands groupes se comportent. Ça vous donne une tendance. Voilà. Si Carrefour, ces grands groupes, Vinci, etc., sont dans l'inquiétude, il est totalement déraisonné de rester surconfiant. Il faut se prémunir. Ça ne veut pas dire que ça n'ira pas mieux demain, mais c'est mieux de se prémunir. Voilà. Voilà pour l'état d'esprit. Action à mener, construire son plan de communication. C'est la quatrième épisode sur cette série de 5. On la finira lundi. Je voulais partager avec vous en fait quelques expériences et mon point de vue sur comment gérer au mieux son plan de communication. Je vous avoue qu'aujourd'hui, dans mon activité, je ne suis absolument pas concerné. Je ne communique pas. J'ai mis en place depuis de longues années une approche de prescription. L'essentiel de mes nouveaux clients sont recommandés par mes clients et ça m'est largement suffisant pour développer mon business comme je le souhaite. Ce qui ne signifie pas que je ne vais pas préparer un plan de communication agile, j'insiste, hein, je l'ai rajouté, je vais vous expliquer pourquoi agile, au cas où, et surtout pour développer de nouveaux produits que j'ai imaginés ces derniers jours. Alors, un plan de communication agile, qu'est-ce que ça veut dire, Laurent? On a déjà parlé d'agilité, de Kaizen. Donc, vous comprenez en fait que c'est quelque chose qui doit être évolutif,
malléable et non pas figé. Vous avez sans doute l'habitude, certains, de communiquer, très souvent de faire un plan de communication à l'année. Les choses sont définies pour l'année. Vous avez peut-être des événements particuliers sur lesquels vous communiquez, une saisonnalité, on l'a déjà évoqué. Tout ça, je vous le dis, c'est révolu. C'est fini, ça ne marche plus. Oubliez votre plan de communication. Il va falloir raisonner de manière agile et construire une stratégie totalement différente. Il va falloir coordonner vos actions afin qu'elles supportent vraiment votre stratégie de reprise. Avant, vous communiquiez avec l'objectif de conquérir de nouveaux prospects, nouveaux clients. Là, c'est différent. L'intention de l'acte est différente. Pour ceux qui ne suivent pas sur l'intention de l'acte, il y a une vidéo qui traite du sujet. L'intention de l'acte, c'est quoi? C'est soutenir la stratégie de reprise. Voilà, dans toute sa dimension. C'est aussi vous organiser votre capacité à agir vite. Et je vais l'évoquer tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a une approche opportuniste. Les médias, tout ce qui concerne la communication, le marketing va être un des secteurs les plus affectés et il y aura de réelles opportunités à saisir. C'est aussi une manière d'impliquer, d'informer vos collaborateurs, de leur donner des perspectives. Voilà. Si les choses, voilà ce qu'on a prévu de mettre éventuellement en place, voilà les actions de communication, les actions marketing, les offres, de telle sorte que ils ne se sentiront pas démunis pour faire face à ce qui nous attend, un défi d'ampleur à la reprise. Et éventuellement vos clients. Vous pouvez aussi impliquer vos clients. Je l'évoquerai tout à l'heure. Surtout, un plan de communication agile qui n'est pas engagé. Je l'ai dit tout à l'heure, vous ne vous engagez plus à l'année. Pendant une certaine période, il n'y a plus d'engagement de long terme. Pensez court terme. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir réduire les coûts et les délais de mise en œuvre. On va voir comment. Alors, avant le comment, pourquoi? Parce qu'il est, je l'ai dit, je le répète, il n'est tout simplement pas possible de pouvoir imaginer reprendre votre communication là où elle était. On va pas reprendre nos business là où ils étaient. On va reprendre notre activité dans un contexte totalement différent, sévèrement impacté, différents niveaux, différentes dimensions. Donc, il faut être en capacité de s'adapter. Ce qui fonctionnait avant peut ne plus fonctionner. Il faut l'envisager. Avant, vous avez la certitude que mener telle et telle action, ça allait vous rapporter tant et tant de clients ou tant et tant de chiffres d'affaires. Nous sommes dans un nouveau contexte. Donc, tout cela sera éprouvé et il faut également envisager de pouvoir facilement changer d'axe de communication, changer de canaux de communication. J'en discutais tout à l'heure avec un client et je vous le donnerai deux, trois pistes un peu plus tard. Pourquoi? Parce que le contexte va être concurrentiel, va être plus exacerbé que jamais. Si l'activité baisse de 35%, bon ben, on va tous batailler pour les 65% qui restent. Très probablement, ceux qui auront la capacité vont s'engager dans une guerre des prix. Quelle que soit la manière, si c'est pas une guerre des prix, ce sera une guerre de marge, mais avec un impact significatif sur le business. Il est impératif de mettre en avant votre résilience également. Pour montrer ce que vous mettez en œuvre de manière positive, constructive. Roland le disait, on s'est mobilisé, l'équipe, certains membres de l'équipe se sont mobilisés, on a passé du temps, on y a mis notre cœur, nos idées. C'est aussi une manière d'avoir matière à communiquer. On leur souhaite que le projet soit retenu, mais au pire, c'est montrer qu'on sait réagir et on sait réagir de manière constructive, innovante, créatrice. Pourquoi? Pour profiter de l'opportunité de pouvoir fidéliser et conquérir des clients sur des valeurs, et, sur vos valeurs et votre attitude, et non pas uniquement sur des habitudes de consommation. C'est totalement différent. Vous pouvez aujourd'hui vous permettre de communiquer sur vos valeurs beaucoup plus et plus encore, je dirais, que d'ordinaire.
la manière dont vous allez réagir va impacter votre audience, prospects, clients, fournisseurs, partenaires, collaborateurs. C'est aussi une manière d'inscrire un lien, d'enraciner le lien avec vos clients. J'ai depuis plusieurs jours des webinaires, j'ai dit aux clients, je passe du temps pour vous gratuitement. C'est pas la question là. Si je peux vous aider, je vous aide. Quand ils me disent merci à la fin et que je sens que vraiment ils sont regonflés, il y a des perspectives, des idées, ça fuse dans tous les sens. Je me dis oui, ils sont dans l'état dans lequel il faut être pour être prêt à assumer tout ce qui peut arriver. Hein. Je le disais, vous allez avoir l'opportunité de saisir les bonnes occasions. Quand des grandes enseignes annulent leur campagne de communication, pour la presse quotidienne régionale qui très souvent rediffuse les campagnes nationales, pour les radios locales, pour des magazines en local, pour des magazines professionnels, d'un coup ça fait des trous. Et tous ces éditeurs, ces supports, ces médias vont préférer vendre l'espace à prix cassé, et ces remises, je peux vous le dire, je les ai déjà pratiquées par le passé, peuvent aller à 75-90% du prix, plutôt que d'avoir 30 secondes de blanc pendant le spot pub à la radio ou à la télé, hein, ou une page blanche dans le magazine. Donc vraiment, ne pas être engagé vous permettra de dépenser au mieux, d'investir au mieux les cartouches dont vous disposerez. Je vais faire un petit parallèle par rapport à l'attitude du trader face à la situation du marché. Là, on sait que le marché s'est effondré. La meilleure position, c'est d'être liquide. Dit autrement, c'est d'avoir toutes les réserves, les cartouches pour pouvoir profiter des bonnes occasions quand elles vont s'offrir à nous. Et c'est là que les plus grosses fortunes, les plus grosses créations de richesses se font. N'hésitez pas aussi à adapter cette attitude dans vos achats d'espace, de communication, voire de prestations. Et n'ayez aucun scrupule, même si ça me concerne. Voilà, si c'est pour vous sauver, je vous dirai oui, avec plaisir et le sourire. Enfin, tout le monde le sait, c'est le meilleur moment, la crise, hein, et plus elle est forte, plus c'est aisé pour capter des parts de marché à moindre coût. Alors ça ne veut pas dire que vous allez doubler, tripler votre clientèle, mais que vous allez pouvoir plus aisément prendre des marchés à vos concurrents, voire convertir une partie du marché à des budgets que vous n'imaginez pas aujourd'hui. Comment? Quelques pistes. Hein. Alors, imaginez une stratégie à tiroir, des offres, des actions qui peuvent s'imbriquer, mais qui peuvent aussi être utilisées, déployées de manière isolée. Hein. Sortez du grand cadre. Tout à l'heure, je discutais avec un client, il me dit oui, 4 fois par an, on a l'habitude de faire ça. Je lui disais, peut-être que dorénavant, ce sera toutes les 6 semaines, et peut-être que c'est tous les 15 jours, mais quelque chose de différent. Imaginez toutes les actions. Hein. Vous avez du temps. Hein, et c'est aussi intéressant de travailler sur des sujets créatifs. Ça va se contribuer à se libérer de l'angoisse et d'avoir vraiment la sensation qu'on œuvre à préparer demain. Donc, construisez différentes actions, idées que vous pourrez imbriquer dans une stratégie globale. Pensez Lego. Voilà, hein, des briques de différentes tailles, de différentes formes, de différentes couleurs que vous pourrez imbriquer à souhait en fonction de l'évolution du contexte économique. Encore une fois, pourquoi tiroir? Parce qu'on doit être capable de s'adapter. On ne sait pas du V, du U, du W, de la tonlodulée. Je partageais avec Roland tout à l'heure, et je vais vous mettre le lien de l'article, un article du MIT qu'un ami et collègue m'a partagé, qui a été publié aujourd'hui. Je cherche le lien et qui explique que probablement nous allons avoir de nouveau des périodes où il sera nécessaire de réduire les interactions sociales jusqu'à 75%. Ce qui signifie qu'on pourrait être amené de nouveau
à refermer des commerces, des magasins ou les écoles ou moduler les modalités d'accueil. Donc, il faut être prêt à toute éventualité et plus vous allez penser modulaire, hein, modulable, briques, plus vous serez en capacité de composer et de réagir dans votre stratégie. Je le disais déjà tout à l'heure, vous bannissez tous les engagements dans la durée. Vous saisissez les offres de dernière minute. Last minute, soyez prêt, 2 heures avant publication, vous envoyez le visuel. Voilà, le bon de commande aujourd'hui peut être signé en ligne. En fixant des objectifs et en mesurant les résultats. Encore une fois, très souvent, les entreprises avec lesquelles j'échange, les chefs d'entreprise avec lesquels j'échange, mènent des actions de communication, ont un budget, mais sont dans l'incapacité réelle de mesurer le chiffre d'affaires généré. On a certains indicateurs. Je sais que j'ai eu tant de leads, j'ai eu tant de retours par rapport à AdWords, mais incapacité de dire j'ai fait tant de chiffres d'affaires et j'ai fait tant de chiffres d'affaires en tant de temps. Ça, les clients que j'accompagne avec la mise en place de CRM ont déjà certains ce type d'indicateurs et cette logique. C'est le moment ou jamais. Il faut mesurer le retour sur investissement et à la fois en termes de quantitatif et qualitatif. Hein. Les deux, on l'a déjà abordé avec des objectifs SMART. Ça aussi, je l'ai évoqué dans les précédents webinaires. Peut-être, si vous n'en avez pas, pensez à un programme de fidélisation et si vous en avez un, repensez-le. Capitalisez sur la solidarité des clients. On a vu déjà de nombreux posts de personnes qui disent quand ce sera fini, les vacances prochaines, reste en France, consomme français, va au resto en France. Voilà. Je vis au Maroc, on voit la même chose concernant le Maroc. Et j'ai beaucoup d'amis polonais, on voit la même chose en polonais. Bon, ben, c'est le type de chaînes qui circulent, qui sont traduites, mais ça reflète aussi, si les gens le partagent, l'état d'esprit dans lequel ils seront au moins partiellement, si ce n'est totalement. Donc, ça va aussi changer les comportements d'achat, mais ça veut aussi dire qu'ils sont peut-être davantage prêts à soutenir les enseignes, les entreprises avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler, de collaborer ou de solliciter. Enfin, si vous ne l'avez pas, développé une stratégie prescripteur, parrainage. Alors là aussi, très souvent, on confond fidélisation, parrainage. Tu parraines quelqu'un, tu as le droit à, euh, je regarde en même temps les liens. Merci pour le partage. On a le droit à un bonus, une prime, un chèque cadeau. Ça n'est pas un programme de fidélisation. C'est un programme de parrainage. Programme de fidélisation, c'est totalement différent. On pourra y revenir si ça vous intéresse, vous me ferez signe, mais distinguer le programme de fidélisation et le programme prescripteur, parrainage. Un prescripteur, c'est quelqu'un qui va vous aider à faire du business. La fidélisation, c'est conserver son client et l'amener à consommer davantage. Voilà, c'est deux choses différentes, deux optiques différentes. Et le programme de fidélisation est la première étape d'un programme prescripteur, bien entendu. Le stade ultime étant l'ambassadeur. Vous avez fidélisé votre client, il devient prescripteur et plus encore, il est ambassadeur. Tout ce que vous partagez, il le partage. Tout ce pourquoi il peut contribuer, il va contribuer. Alors ça n'arrive pas par hasard. C'est le fruit d'une vraie stratégie et d'actions mises en place. Enfin, adaptez votre message, vos offres au contexte, personnalisez autant que possible. Je l'évoquais, il y a des zones géographiques qui vont être plus ou moins impactées, des secteurs d'activité qui vont être plus ou moins impactés. Si vous avez un CRM ou des outils qui vous le permettent, faites des communications, email, SMS, essayez de le personnaliser au maximum, les champs de fusion. Plus vous aurez des bases de données qualitatives, bien entendu, plus ce sera aisé pour vous de le faire. Mais sortez du discours de masse. Les gens, là, ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'adresse à eux, mais à eux individuellement. Réduisez les intermédiaires internes, externes.
pour gagner en agilité. Très souvent, le processus de validation pour le visuel d'un post sur Facebook est plus long, ou LinkedIn, est plus long que le temps qu'il est nécessaire pour créer le visuel. Voilà, c'est fini ça. C'est déléguer, donner une ligne directrice, créer des modèles. Il y a des outils qui existent et qui permettent de le faire très facilement, comme Canva, comme Stencil, que je recommande, que j'ai déjà recommandé et que de nombreux de mes clients utilisent. C'est facile, vous créez quelques modèles, vous avez des templates, en 5 minutes, on crée un visuel. On passe pas des heures. C'est inutile. Durée de vie d'un poste, c'est 30 minutes. Je passe pas 3 heures et je passe pas 5 heures à discuter. Je crée pas une réunion pour discuter du poste. Les réseaux sociaux vous permettent aussi de tester votre communication avant de la déployer à plus grande échelle, avant de faire une communication dans la presse, de l'affichage, de la radio. Testez le message sur les réseaux sociaux. Là, vous avez un retour immédiat, des interactions. On aime, on n'aime pas, on partage. Ça vous donne tout de suite le résultat, l'analyse, hein, je dirais, le sentiment de on est bon, on n'est pas bon. Voilà. Donc, servez-vous des réseaux sociaux, réduisez le temps de mise en œuvre. Ça passe par l'utilisation de meilleurs outils, comme j'ai évoqué, hein, pour la création de visuels. Vous avez Stencil, vous avez Canva. J'utilise les deux. Pour l'automatisation des posts, la rediffusion de certains posts de manière automatique, ben, vous avez des outils comme Hootsuite ou ZooSocial. Il y en a d'autres. Et surtout, tout ce que vous pouvez internaliser, je le répète, et pourtant j'ai des amis euh, dans le domaine, hein, de la prestation marketing, internalisez-le et compensez, sollicitez davantage leur matière grise. Ce qui faisait de petites mains, peut-être faites-le vous-même, à budget équivalent ou un peu moins, sollicitez davantage la matière grise. Ils pourront vous faire bénéficier de leur expérience, ce qu'ils ont pu en mettre en place sur d'autres clients, et compenser. Vous avez besoin de plus de conseils et sans doute beaucoup moins d'aide dans la mise en œuvre et la réactivité. Voilà. J'espère que tout cela vous donnera des idées sur comment construire votre plan de communication agile afin de vous préparer au mieux à tous les scénarios possibles, même l'inimaginable. Et comme je vous le disais, les amis, tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. Hein, c'est une vérité de la palisse. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, gardons le sourire. Merci à vous. Merci à Roland. J'ai été particulièrement honoré de l'accueillir. Ah ben le voilà. Merci à vous tous qui étiez présents, ceux qui le seront plus tard et ceux qui ne le seront pas. On pense quand même à vous. On va passer le cap et je pense qu'on a vraiment l'opportunité d'en sortir tous et individuellement et collectivement grandis. À très bientôt. Passez un bon week-end. Je vous retrouve lundi pour ceux que ça intéresse. J'aurai le plaisir d'inviter Jonathan, fondateur et dirigeant du réseau d'agences événementielles Innov Events, une franchise qu'il a montée il y a quelques années. J'ai aussi le plaisir de l'accompagner. Et c'est aussi un Alsacien. La France peut compter sur l'Alsace. Merci à vous.